Le défi pour n'importe quelle entreprise, au fond, c'est toujours le même. Comment on fait pour se démarquer dans un monde où tout le monde se bat pour la même chose? Eh bien, la réponse, c'est pas une question de chance. C'est une question de stratégie. Et aujourd'hui, on va ouvrir ensemble ce fameux manuel du marketing stratégique. Voilà la question qui nous empêche de dormir. Qu'on soit une toute petite start-up ou un géant bien installé, la bataille pour attirer l'attention et surtout garder les clients, elle est permanente. Alors comment on s'assure de ne pas être juste un figurant, mais bien celui qui remporte la partie? Et oui, c'est exactement ça. Le succès qui dure, il ne tombe pas du ciel. Il est le fruit d'un plan, d'une feuille de route hyper claire. C'est ce qu'on va appeler notre manuel de jeu, une approche bien structurée pour transformer une analyse en action et ces actions en une victoire. Alors, voilà notre programme. On va décortiquer les chapitres essentiels de ce manuel. D'abord, on va comprendre le terrain de jeu. Ensuite, on définira notre mission, on analysera la concurrence, on bâtira un plan gagnant et enfin, on verra comment passer concrètement à l'action. Allez, on attaque avec la première étape qui est absolument fondamentale, l'analyse du marché. C'est impossible d'imaginer une stratégie qui tienne la route sans connaître sur le bout des doigts le terrain sur lequel on joue. C'est vraiment la fondation de tout le reste. Bon, quand on parle de marché en marketing, de quoi s'agit-il vraiment? Il faut tout de suite oublier l'idée d'un endroit, d'une boutique. Le marché, c'est avant tout les clients. C'est l'ensemble des gens qui ont non seulement un besoin ou une envie, mais aussi les moyens et la volonté de l'assouvir. Le point de départ, c'est toujours le client. Et ce graphique, il est super intéressant parce qu'il nous montre où se cache la vraie croissance. Bien sûr, on a nos clients actuels, mais le potentiel le plus énorme, il est ailleurs. D'abord, il y a les clients qui sont aujourd'hui chez les concurrents. Et surtout, il y a ce qu'on appelle les non-consommateurs relatifs. Ce sont tous ceux qui pourraient acheter notre produit, mais qui ne le font pas encore. Soit parce que c'est trop cher, pas assez accessible, ou qu'ils ne nous connaissent pas. C'est là que se trouvent les plus belles opportunités de croissance. Et pour mesurer tout ça, il y a deux indicateurs à avoir en tête. La part de marché, c'est un peu la photo de l'instant T. Quelle est notre force sur le marché tel qu'il existe aujourd'hui? Et de l'autre côté, le taux de pénétration, c'est la vision du futur. Quel pourcentage du marché potentiel a-t-on réussi à toucher? C'est cet indicateur qui nous dit s'il reste encore beaucoup de place pour grandir. Ok, maintenant qu'on a scanné l'extérieur, il est temps de faire un petit tour en interne. Parce qu'une bonne stratégie, ça repose avant tout sur une identité d'entreprise qui est claire, qui est partagée. En gros, qui on est et où est-ce qu'on va. Pour ça, il y a un concept clé, le triptyque stratégique. D'abord, les buts. C'est le pourquoi, la vision, l'ambition à long terme. Ensuite, la mission. C'est le quoi, notre raison d'être concrète. Et enfin, le métier. C'est le comment, notre savoir-faire unique, ce qui nous rend vraiment bons. Pour que la stratégie soit cohérente, il faut que ces trois éléments soient parfaitement alignés. Cette citation, elle met le doigt sur un truc absolument essentiel. La mission d'une entreprise ne doit jamais être centrée sur son produit, mais toujours sur le client. On ne vend pas des perceuses, on vend des trous dans les murs. On ne vend pas du café, on offre un espace pour se retrouver. La mission, elle se définit toujours par la valeur qu'on apporte à celui qui nous utilise. Bon, on sait qui on est, maintenant, retour sur le terrain pour voir ce que font les autres. Mais attention, pas n'importe comment. On va utiliser des modèles qui ont fait leurs preuves pour vraiment décortiquer la dynamique de la concurrence. Et c'est ça qui fait toute la différence, entre l'intuition et la stratégie. Les meilleurs s'appuient sur des cadres d'analyse qui leur permettent de structurer leurs pensées, de voir les menaces arriver de loin et de repérer des opportunités que les autres ne voient même pas. Prenons un outil super connu pour ça, la matrice BCG. Elle nous aide à classer nos produits. Les vaches à lait, ce sont des produits matures qui rapportent beaucoup de cash. On les traite pour financer le reste. Les vedettes sont nos leaders de demain. Il faut investir à fond dessus. Les dilemmes, c'est l'avenir incertain. On parie dessus ou on laisse tomber. Et les poids morts, bon, en général, il faut s'en séparer. Tout le jeu consiste à utiliser l'argent des vaches à lait pour transformer les dilemmes en futures vedettes. Mais attention, la concurrence, ce ne sont pas juste les rivaux qu'on voit tous les jours. Pour avoir une vision stratégique qui soit vraiment complète, il faut comprendre toutes les forces, toutes les pressions qui s'exercent sur notre secteur d'activité. Et c'est là que le fameux modèle de Michael Porter devient super utile. Il nous rappelle que la rentabilité d'un secteur, elle dépend de 5 forces. Qui peut débarquer sur notre marché? Est-ce qu'il y a des produits alternatifs aux nôtres? Quel est le pouvoir de négociation de nos clients et celui de nos fournisseurs? C'est la somme de toutes ces pressions qui définit la vraie intensité de la compétition. Ok, on a analysé le marché, on s'est analysé nous-mêmes, on a regardé la concurrence, et maintenant on fait quoi tout ça? C'est le moment de passer à la synthèse, de prendre des décisions et de transformer tout ça en un plan d'action. L'outil classique mais toujours aussi efficace pour faire cette synthèse, c'est bien sûr l'analyse SWOT. C'est une méthode simple mais hyper puissante pour faire le bilan. D'un côté, on liste nos forces et nos faiblesses, ce qui dépend de nous. De l'autre, les opportunités et les menaces du marché, ce qui est extérieur. C'est en croisant tout ça qu'on va pouvoir définir nos grands axes stratégiques.
Parce qu'au final, le nerf de la guerre, c'est la différenciation. Comment être unique aux yeux de nos clients cibles? Grossièrement, il y a 3 grandes voies. Soit on se différencie par le produit lui-même, ses qualités, soit par le prix, avec un positionnement très clair, soit par l'image de marque, en créant une connexion émotionnelle unique. La clé, c'est de choisir son combat et de s'y tenir à fond. Allez, on arrive au bout. On a toutes les pièces du puzzle, il est temps de récapituler le plan de jeu pour être sûr d'avoir les idées claires avant de se lancer. Donc, si on résume ces manuels du stratège, ça donne quoi? 1. Bien connaître le terrain de jeu. 2. Avoir une mission et une identité forte. 3. Analyser la concurrence sous tous ses angles, pas juste les rivaux directs. Et 4. Être capable de synthétiser tout ça dans un plan clair pour se différencier. Voilà, c'est ça le marketing stratégique. Et voilà, le manuel est ouvert. La vraie question maintenant, c'est, en regardant tout ça, quelle est la prochaine action, le prochain mouvement que son entreprise doit absolument faire? Quel est ce premier pas stratégique à enclencher dès demain? La réflexion, elle commence maintenant.